mais surtout que les propriétés ne vont pas être les mêmes. Alors ça, c'était pour le manganèse. Structure simple. Maintenant, vous voyez qu'ici, on peut avoir des structures qui sont quand même assez jolies, entre guillemets, mais c'est surtout intéressant, c'est qu'en fait, elles sont formées de bâtonnets. Alors, on ne les voit peut-être pas bien, mais ce sont des bâtonnets qui sont arrangés de façon hexagonale, et la croissance s'est faite comme ça de façon conique. Encore une fois, c'est fait en une seule étape. Et donc, on voit qu'il y a des forces chimiques qui font qu'il va y avoir comme ça ce qu'on appelle une hiérarchisation, une organisation des particules primaires qu'on avait synthétisées au début. Alors là, les deux autres exemples, c'est ce qu'on appelle des nanocomposites, donc on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est que là, on va s'arranger pour faire croître une phase cristalline sur une autre. Et donc là, par exemple, on va avoir des bâtonnets au centre, et puis ici, on va avoir des ailettes qui forment une croix autour de la particule centrale, et ça fait une sorte d'empennage de flèche. Ça encore, les propriétés vont être différentes, puisqu'on va avoir deux structures cristallines sur le même composé, la même particule. Alors pour le titane, je vais aller plus vite, mais c'est pour vous montrer aussi que là, encore une fois, on peut modifier la morphologie des particules en passant de sphères à plaquettes en bâtonnets, que ce soit pour la natase, pour la brochite, où là aussi on a des jolies plaquettes de particules, et pour le rutile. Alors le rutile est plus riche, on va dire, en morphologie, parce qu'on peut on peut obtenir des sphères, des petites plaquettes, mais on peut faire des bâtonnets qui sont plus ou moins longs, et on peut aller jusqu'à des aiguilles. Et souvent, dans les applications, quand on compare par exemple pour photovoltaïque, on dit la natase est bonne, le rutile n'est pas bon. Le problème, c'est qu'on compare la natase, qui sont des toutes petites particules sphériques, à du rutile qui est comme ça. Et donc on change et la structure cristalline et la morphologie. Donc qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça finalement ? Alors pour illustrer un petit peu ça, je vais vous montrer un petit peu la photocatalyse. Alors comme Luca a présenté un petit peu tout à l'heure, c'est que quel est l'intérêt de tout ce qui est photocatalyse de TiO2, en particulier pour le bâtiment et donc l'architecture, c'est qu'avant, donc voilà une maison, ce qui nous intéressait sur les vitrages, c'est qu'il fallait que ce soit une protection et que ce soit juste transparent pour qu'on puisse voir ce qui se passait. Maintenant, c'est un peu ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus de propriétés, et en particulier, ce qu'on recherche maintenant, c'est que ce soit auto-nettoyant. Alors ça, vous avez tous dû entendre parler du BioClean de Saint-Gobain. Donc c'est un revêtement de TiO2 nanométrique qui a été déposé sur les vitres pour qu'elles soient auto-nettoyantes. Alors auto-nettoyante, c'est peut-être pas tout à fait le terme, c'est qu'effectivement, qu'est-ce qui va se passer ? On a le TiO2 qui est déposé sur le verre. On a des polluants qui vont venir se déposer sur ce verre-là, et quand la lumière du soleil va arriver, elle va décomposer donc, les particules polluantes grâce à l'activité de TiO2. TiO2 va catalyser la décomposition de ces particules-là. Alors pour que ce soit auto-nettoyant, là, ça décompose, n'empêche qu'il faut quand même de l'eau pour qu'on puisse éliminer ces particules décomposées. Et ça, le TiO2 est intéressant aussi parce que ça rend justement hydrophiles les surfaces, et donc les gouttes d'eau, justement, elles vont s'étaler très très bien sur ces surfaces-là, donc vont nettoyer parfaitement les surfaces des verres. Alors ça marche sur les verres, pour le BioClean de Saint-Gobain, mais il y a aussi la même chose, par exemple, dans les tunnels du métro. On observe très souvent en fait, un revêtement blanc dans ces tunnels, et en fait c'est du TiO2 qui a été déposé pour enlever tous les polluants organiques qui sont dans le métro, et en particulier tout ce qui est malodorant. Alors, on va essayer de faire une petite manip, en espérant que ça marche en direct. Alors, j'ai emmené deux TiO2, le TiO2 anatase, donc petite particule, et du TiO2 rutile, grande particule. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va décomposer un polluant organique. Alors ici, je l'ai pris coloré pour qu'on arrive à voir justement sa décomposition au cours du temps. Et pour accélérer les choses, au lieu d'attendre la lumière du soleil, là ça va être difficile, j'ai installé une lampe UV, donc on va pouvoir essayer de voir la photodégradation de ces composés en direct. Alors, il va falloir que je prépare ça. Donc ça, c'est la natase.
Donc, on va mélanger tout simplement donc, du titane, donc c'est une dispersion stable. Donc, l'anatase avec le colorant organique. Donc, c'est ce qui est sur la photo, alors c'est pas très visible. C'est à peine rose parce que j'en ai pas trop long, beaucoup, sinon ça serait trop long. Mais c'est quand même coloré. J'en ai mis un peu trop. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez de tout en haut, mais c'est un petit peu rosé, ça ressemble à ce qui est là-haut. Et puis je vais faire la même chose avec du rutile. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre le colorant tout seul sous la lampe UV pour vous montrer que s'il n'y a pas le titane, ben, ça ne décolore pas. Donc ça ne se dégrade pas tout seul. Donc voilà pour le rutile. Voilà. Et on va mettre le colorant tout seul et on va aller mettre ça sous la lampe UV. Donc le montage est tout simple, c'est juste une lampe UV avec un filtre devant pour ne pas qu'on prenne les UV dans les yeux. Et puis un agitateur magnétique pour accélérer la réaction. Donc, comme ça. Donc on va attendre peut-être un petit peu. Si vous avez des questions, on peut peut-être en profiter le temps que ça réagisse. Il y en a normalement à peu près, j'avais calculé pour que ça dure quelques minutes, mais bon, je n'ai pas allumé l'agitateur, mais j'ai peur que... L'agitateur ne va pas fonctionner. Bon, on va faire sans agitateur. Oui, mais c'est pas grave. Donc ce sera la surprise. Je peux vous montrer juste une photo de ce que j'avais fait donc, au laboratoire pour tester que ça allait bien dans la gamme de temps que j'avais. Donc vous voyez que la première ici, donc c'est du titane anatase avec le colorant qui est dispersé, donc un pas très coloré parce que je ne voulais pas que ça dure trop longtemps. Ça, c'est au bout d'un certain temps, c'est quelques minutes. On arrive à décolorer relativement bien cette solution. Donc on a bien décomposé le colorant organique, donc le polluant organique. Et puis ici, c'est blanc, translucide, comme l'est le titane tout seul. Et donc je voulais vous montrer ça, parce que c'est les photos que j'ai prises là, pour vous montrer justement les différentes étapes, sauf que j'avais oublié qu'il y avait du soleil qui tapait sur mon bureau et qu'il suffit d'avoir un peu de soleil pour que ça décompose tout. Donc là, tout est blanc, tout a réagi, donc c'est difficile de comparer donc là, avec les solutions que j'ai. Mais vous voyez qu'à la lumière, on n'a pas besoin d'une lampe UV, à la lumière, vous pouvez décomposer facilement ces polluants organiques. Voilà. Voilà, on va peut-être attendre quelques secondes. Donc, juste pour vous dire, vous voyez qu'on essaye de contrôler les phases, donc la structure, la taille et la morphologie. Ce n'est pas juste parce que c'est joli, c'est simplement parce que ça nous permet d'essayer d'expliquer pourquoi une propriété, pourquoi une particule ou un type de particule est intéressante pour une propriété et pas l'autre. Donc, est-ce que c'est la structure cristalline, est-ce que c'est la morphologie, etc. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.